Espace Miné sur les antennes d'Info Télévision. Ils peuvent également nous suivre via nos différentes pages YouTube ou Facebook, mesdames, messieurs. Et la rediffusion est prévue à 22h30 sur les mêmes antennes, bien sûr. C'était donc le deuxième arrêt. Allons-y avec le troisième consacré à la dénonciation du jour. Pour le faire, bien évidemment, nous passons la parole à Pierre Blériot-Niémec. Alors, Viviane Andrea, c'est un phénomène de société. Quand vous visitez les structures d'événementiel, vous voyez qu'elles ne font qu'acquérir du matériel sophistiqué, haut de gamme, mais alors, d'une cherté, vous ne pouvez pas imaginer. Quand je parle de cherté ici, c'est relativement à la bourse des Camerounais. On va vous dire que pour simplement la décoration, pour la mise en place d'une salle, vous avez à dépenser près de 3 millions de francs. Location de salle, 3 500 000. Nous voyons donc des Camerounais qui, dans le désir de paraître, vont s'endetter pour célébrer leurs cérémonies, notamment les cérémonies de mariage. J'ai eu plein de cas de personnes qui, aujourd'hui, sont en difficulté financière parce qu'elles ont voulu faire des mariages pompeux, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Et tous ces artifices qui ne font que s'ajouter. Vous imaginez? Et après, on est en difficulté dans la vie de couple. Nous dénonçons le fait que les gens veuillent faire des cérémonies pour éblouir, mais des cérémonies qui ne répondent pas à leurs revenus objectifs. Ils vont jusqu'à s'endetter, que ce soit dans les banques, et ceux qui n'ont pas la possibilité de s'endetter dans les banques, s'endetter dans les tontines, s'endetter chez des usuriers pour se marier. Est-ce que la cérémonie de mariage est un investissement qui rapporte de l'argent? Pourquoi en est-on arrivé là? Toujours dans la volonté de se faire voir dans le matu vu. Donc c'est ce que nous dénonçons ce matin. D'accord, donc ce matin on dénonce ces personnes-là qui, voilà, dans l'objectif de se faire voir, dans l'objectif peut-être de réaliser son mariage de rêve, voilà, ces personnes qui vont donc jusqu'à s'endetter auprès soit des banques, soit des amis également, ça arrive pour pouvoir réaliser donc leur mariage de rêve. Mais après, se retrouvent donc dans des difficultés, voilà, financières, parce que oui, on ne pense pas très souvent au lendemain. On se dit, il est d'abord important de bluffer tout le monde, de marquer tout le monde et surtout très souvent de confirmer son charisme auprès de la belle famille. Cela peut donc nous mener à des situations tristes par la suite. Alors, chers panélistes, c'est un problème réel quand même que vivent beaucoup, mais alors beaucoup de citoyens camerounais, surtout les jeunes. Les jeunes qui veulent toujours paraître au lieu de vivre voilà, à leur niveau, voilà, avec les moyens que vous avez. Alain, donc je commence par vous. Justement, il y a cette dialectique entre l'être et l'avoir. Et je pense qu'avec le capitalisme ambiant, les gens dans cette dialectique ont choisi le paraître au lieu d'être. Voilà, et l'avoir. Parce qu'il y a tout un conditionnement social qui va dans ce sens et qui les aide à aller dans ce sens. Allez là, au niveau de certains bouquets, pour voir le type de programme qu'on diffuse sur certaines chaînes télévisuelles. Vous allez voir des programmes du genre mon incroyable anniversaire, mon ceci, cela, mon mariage de ouf, de rêve, ce genre de trucs. Mon mariage de Bref, rêve. on est dans une dynamique où, voilà, on va en mettre plein la vue aux gens. Et puis les gens, vous savez, les gens agissent toujours dans le sens de ce qu'ils voient. Donc quand ils regardent ça, ils se disent, ben moi je vais reproduire ça, même s'ils n'ont pas toujours les moyens. Donc, finalement, on a des agents économiques qui ne sont pas forcément dans la rationalité. Or, tout agent économique devrait, au maximum, essayer de se comporter de façon à préserver ses intérêts. Et là, on veut vivre pour les autres, on se définit dans le regard des autres, et puis parfois on laisse quelques casseroles. Et c'est bien dommage. Donc les gens doivent se discipliner et apprendre à vivre avec selon leurs moyens. Vraiment, la modestie n'est pas un mal, c'est une vertu. Il faut que les gens comprennent ça. Apprenons aussi par moments à être modeste. Il y a le mariage, certes, mais après le mariage, il faudra continuer la vie. Donc, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair, hein, mon père, il faut que ce soit clair parce que justement, cela va souvent poser un problème à un moment donné au niveau des projets à long terme parce que quand vous avez donc fini de réaliser votre mariage de rêve, vous êtes heureux, d'accord, vous avez de belles photos, ok, vous pouvez faire des posts sur les réseaux sociaux, super, tout le monde en parle, vous passez même à la télé parce qu'aujourd'hui il y a même des concurrences hein, sur les réseaux, on essaye de voir qui a eu le meilleur mariage de l'année. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause des attentes des uns et des autres, l'entourage qui nous met
met une certaine pression. Et puis même le coût, c'est-à-dire la salle coûte cher, le buffet coûte cher, la boisson coûte cher, quand on voit la dot encore, c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire, tout ça nous oblige parfois à avoir un mariage qui coûte quand même les jeux de la tête. Je voudrais ici attirer l'attention sur la question de l'accompagnement même au mariage. Parce que beaucoup de gens ne considèrent pas qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'être conseillés. Et je tire ici l'alarme dans une société qui, en fait, où les gens sont en train d'avoir des comportements déviants, n'est-ce pas? Les uns et les autres se font la concurrence sur des questions du m'as-tu vu? Pourtant, ils n'ont pas les moyens suffisants pour faire. Nous voyons beaucoup de jeunes gens qui sont dans des situations. Moi, en tant que pasteur, je peux vous dire que en discutant avec les couples, n'est-ce pas, je réalise souvent, déjà, la dot, c'est très compliqué. Arriver jusqu'au niveau de se marier, je vois aujourd'hui, il y a des familles qui ne blaguent pas. J'ai sur la main des dots exorbitantes. Après avoir, n'est-ce pas, franchi cette étape, vous vous retrouvez maintenant pour la célébration du mariage. Il faudrait que les jeunes gens soient conseillés. Ça pousse certains couples parfois à dire, ok, on va revenir donner à manger au village, après on se marie d'abord à l'état civil et puis... Oui, tout à fait. Il faudrait revoir un peu cet ensemble de systèmes en conseillant les jeunes gens. Les parents ont un rôle à jouer là-dessus dans l'accompagnement des jeunes gens qui se marient, les hommes d'église, les hommes de Dieu, les religieux. Ils doivent, n'est-ce pas, donner des bons conseils, les pouvoirs publics même, parce que le maire pourrait faire quelque chose pour conseiller les jeunes gens qui entrent en mariage, pour mettre en perspective ce qui vient après, plutôt que ce qui se passe à l'instant. Parce que la vraie vie du mariage, c'est après. Ce n'est pas pendant la cérémonie de mariage. D'accord. Donc on retient cela, la vraie vie du mariage, c'est après. Ça veut dire c'est là où on commence même à vivre le mariage. Pendant la cérémonie, c'est juste une petite fête, voilà, pour informer les uns et les autres que c'est officiel. Hein, désormais, on s'appartient mutuellement. Alors je me tourne vers notre autre invité, Fabrice, justement, qui est également pasteur sur ce plateau. Alors est-ce qu'il y a moyen, quel conseil est-ce que vous donnerez aux gens pour pouvoir peut-être organiser les mariages sans toutefois débourser beaucoup d'argent? D'autres parleraient déjà peut-être de voir les priorités, quelles sont les priorités. Peut-être également c'est dû au fait que beaucoup ne planifient pas leur mariage à l'avance. On a l'impression que les gens se lèvent et se disent on se marie demain, on se marie la semaine prochaine, on se marie dans un mois. Du coup, il n'y a pas assez de temps pour véritablement se préparer. On est obligé de faire des prêts et après, ça nous cale. Parce que après, pour rembourser, ce n'est pas évident. On commence à faire comme Blériot dit souvent ici. Hein? C'est pour la petite somme-là que tu m'appelles. Donc, quels sont vos conseils ce matin? Bon, déjà, je voudrais commencer par dire que généralement, cela dénote, ce genre de mariage pompeux dénote d'un complexe d'infériorité. Des personnes qui ont vécu qui ont eu certaines vies difficiles, très souvent, qui n'arrivent pas à la surpasser par la suite. Alors, c'est dit qu'en faisant des grands shows, ils seront considérés dans la société. Alors, il faudrait donc dire que la cérémonie de mariage, je crois, c'est 1 ou 2 jours. Mais la vie du mariage, c'est toute une vie. Alors si on doit, c'est pas parce que forcément les gens ne planifient pas qu'ils s'endettent, non, c'est parce que les gens ont déjà ce complexe-là et ils ont ce truc de vouloir prouver. Le proving. Voilà. Maintenant on parle même du démontrer. Voilà. Le démontrer. Ils veulent prouver qu'ils sont arrivés, qu'ils sont capables. Il y a aussi la pression de certaines belles familles. Et également ma fille coûte cher. Ah oui, elle a tel diplôme, d'autres c'est qu'elle vit en Europe. Non, elle travaille, par conséquent, notre fille, alors on se retrouve avec des dots de 4 millions, 5 millions. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup. 12 millions. Ça, c'est la dot normale. 4 millions, ça va, 5 millions. Effectivement, à un monsieur, on avait demandé 15 ports. J'ai demandé si le projet c'était d'ouvrir une porcine. Alors, bon, le conseil que je peux dire, c'est que l'on sache que si quelqu'un a les moyens, il doit se dire, premièrement, après le mariage, il aura forcément des enfants. Et il doit préparer le lendemain de son propre avenir et celui de sa famille. Donc, qu'il soit modéré,
il doit faire choisir des choses au millimètre près. D'accord. Faire l'essentiel, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entrent dans le mariage qui ne sont pas essentielles. Donc qu'il fasse juste l'essentiel. Au niveau des pouvoirs publics, comme disait l'apôtre, que je voulais saluer, je crois qu'ils ont baissé la dot à 150 000 francs. Ouais, je crois dans le nouveau code de procédure pénale, la dot avait été revue, ou selon dans les consentements, sauf erreur de ma part. Dans toutes les tribus? Non, c'est une loi. Je pense pas que ce soit au Cameroun. Bon, je n'ai pas le montant, mais... 500 000. 500 000, bon, je peux me tromper, mais je pense qu'ils ont de toutes les façons... Donc vous allez arriver dans la tribu. Non, le code, non, on a imposé de ne plus faire des dots excessives. Excessives, Déjà même dangereuses. Oui, c'est la raison pour laquelle il y a ces mariages collectifs. Mais pas quand même 150 000 francs. Oui, dans l'esprit. Mais je veux dire, ils ont fait quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'on a vu des personnes qui ont mis 20 ans de vie à la mort du monsieur. La femme est repoussée avec ses enfants et les biens sont récupérés. Ou alors c'est là qu'ils sont obligés d'attendre les mariages collectifs là qu'on organise pour se marier. Justement, c'est la raison pour laquelle l'État avait essayé d'organiser des mariages. Voilà, pas d'organiser, mais de revoir au niveau déjà des souches familiales. Mais c'est vrai qu'il est aussi... si la famille refuse, vous devez, mais vous n'allez pas vous opposer à la belle famille. Ça veut dire que c'est mettre votre épouse en difficulté. C'est pourquoi j'appelle à une négociation, à un dialogue et à apporter la situation de façon pédagogique qui permettra en sorte que les deux familles se comprennent et donnent... C'est très important la négociation, l'entente, parce qu'on voit même aujourd'hui dans les doutes, ça veut dire vous finissez de payer tout ce qu'on vous a demandé. Ils organisent encore des petits jeux là, on a volé ceci, on a volé cela. Justement, et il faut même aussi souligner que la plupart, pour ma part, après l'analyse que j'ai fait des mariages pompeux, n'ont pas mis 5 ans. D'accord, parce qu'il y avait un objectif peut-être, voilà. Donc du coup, pas il faut le dire. Parce que l'œil humain, les gens qui viennent, vous le connaissez pas, c'est une question d'énergie. Quelles sont les énergies qui sont dégagées autour de ces différentes cérémonies? Donc vous dites qu'il faudrait organiser des choses, des cérémonies assez sobres, assez intimes, avec des intimes, pas forcément à avoir besoin de faire le tape à l'œil, parce que oui, il y a aussi les femmes qui sont derrière cette pression. Oui, et beaucoup ont l'impression que mariage réussi, c'est ces mariages extravagants, mariages où on a pu, je sais pas, se rapprocher de ce qu'on fait à l'Occident. Et pourtant, on pense quand même que le mariage réussi aujourd'hui, c'est le mariage authentique, c'est le mariage sobre, Berio et Nyemek. Alors, les pasteurs vous ont dit qu'il fallait un accompagnement. Moi, j'ajoute, ce n'est pas surtout les mariés, c'est les familles qu'il faut accompagner. Ah, les familles des mariés. Oui, parce que les familles sont contre le mariage, en fait. Oui, quand vous voyez les attitudes... Sont contre le mariage. Oui. Quand c'est votre oncle qui doit prendre votre dot, Viviane, que vous n'avez plus de père, venez voir ce qu'il écrit. Il écrit 8 fois ce qu'il aurait écrit sur la dot de sa propre fille. Vous comprenez? En fait, il rejette le mariage. Il veut créer une situation qui fasse en sorte que votre mari se décourage. Mais quand ce dernier déciderait d'affronter quand même, vous verrez tous les obstacles qu'on vous mettra sur le chemin. Il y a l'un des pasteurs qui a dit l'œil. Vous n'êtes même pas encore spirituellement assis que vous voulez donner l'impression d'être riche. Vous savez, quand vous faites des cérémonies de riches, il faut être aussi mystiquement assis. Il y a des gens qui viennent à votre cérémonie pour vous tester, pour gâter la cérémonie, pour gâter le mariage. Donc on ne feint pas d'être riche. Et votre compagne doit savoir que vous n'êtes pas riche. Pourquoi vouloir louer une voiture de riche alors que après le mariage, vous mentirez sur les motos? Vous voyez comment c'est laid? On te voit le jour du mariage dans une, je ne sais pas comment on appelle les grosses voitures que... Les dernières... Voilà, une Maybach. Voilà, la Maybach. Tu es dans la Maybach. La limousine. La limousine. Tu es dans la limousine, tu es dans la Maybach. Bon, 2 jours après, tu es tenu à Mokolo. Tu attends la moto. Est-ce qu'il y a équivalence? On te filme, c'est le même individu. Qu'est-ce que tu faisais là? Un mariage qui vous coûte pour un gain peu, qui vous coûte 20 millions. Ok? Vous savez que si vous achetez un terrain à 20 millions aujourd'hui, 5 ans plus tard, il vaut 100 millions. Ouais. C'est un gros investissement. Bon, maintenant, vous faites un mariage de 20 millions. 5 ans plus tard, vous n'avez pas encore acheté un terrain pour vous construire une maison.
Mais Pierre Blaireau, qu'est-ce qu'on doit donc faire? Vous aimez une femme, mais dans sa famille, non. on vous donne une liste. Si vous aimez une femme et qu'elle faites? vous aime, elle-même doit dire à sa famille que moi, je ne suis pas dans vos trucs là. Mais on dit qu'en Afrique, la femme ne parle pas de sa non. Viviane. Tu vas dans ta famille, tu dis à ton père, cet homme et moi, nous nous aimons, il n'a pas les moyens. Nous allons nous construire progressivement. Nous n'avons pas d'argent. Vous avez le choix entre prendre une dot modeste ou alors moi, je pars en mariage. Donc, vous prenez, c'est comme ça. C'est possible de partir en mariage? Bien sûr, bien sûr. Et on est heureux, on ne parle pas de malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Ça, c'est quand vous êtes petit. Si vous avez un mari normal, il part là-bas, il vous prend en mariage, vous venez rester chez lui. Donc, il faut que les gens respectent l'état, la situation financière des futurs mariés. Un beau-père qui est en train de construire une grosse maison et qui demande au beau-fils, qui n'a pas le terrain, de lui acheter les tôles. Ouais. Mais vous comprenez ça? Les gens vous demandent d'acheter les écrans plasma alors que vous êtes un locataire qui a un petit truc de 32 pouces. Vous allez mettre les écrans plasma chez votre beau-père pour faire quoi? Non, il faut éduquer les familles. Et maintenant les amis, vous n'êtes pas obligé, d'inviter tout le monde, vous savez. Invitez les gens en nombre que vous pouvez gérer. Vous comprenez? N'invitez pas les gens juste pour le plaisir. Celui qui se fâche, il dit mon frère, on va se rattraper. Vous voyez, même à mon anniversaire, je n'ai pas invité tout le monde. Alors que, le fameux message. Si tu n'as pas eu le message, tu ne viens pas. Donc, on va se rattraper et la cérémonie est déjà passée. Exactement. On ne se rattrape jamais. Donc, on ne se rattrape jamais. Oui, tu prends un nombre réduit. Tu les gères normalement et sobrement. Tu passes à autre chose. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre quelques réactions quand même avant de poursuivre. Bonjour le panel, bonjour au monde du paraître et du buzz. C'est Ngam Bargaroger, parfait, depuis Ngoulmakon. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Bonne dénonciation. Mon professeur de comptabilité nous disait en fac que même la maison n'est pas un investissement. Combien de fois le mariage? D'autres hommes le font sur la pression de la femme. Après le mariage, il y a une vie. Et tu peux même perdre ton travail et il faut encore vivre. Alex Parole depuis Douala. Bonjour le plateau, franchement, qu'est-ce que le monsieur... non, ça c'est le message qui date, voilà. On va prendre son dernier message, voilà. Bonjour Viviane Andrea, bonjour le plateau, dites à Pierre Blaireau et Alondo qu'ils parlent comme ça parce qu'ils ont les mains dures et ils sont radins, c'est tout. Non. Si vous avez décidé de ne pas être des vrais hommes le jour de votre mariage, c'est pour vous. Non, je ne parle pas de moi. Enfin, il dit que c'est une façon de valoriser la femme et d'immortaliser le jour de mariage parce qu'on ne se marie pas deux fois. Il faut se marier avec ses moyens. C'est ce que nous disons. Il ou elle ne connaît pas mes moyens. Moi, je peux m'offrir un mariage de 20 millions sans en souffrir. Les femmes ne peuvent pas être d'accord avec vous ce matin. J'ai voulu le dire tout à l'heure dans le développement que Blaireau et toi vous avez fait. En fait, dans l'esprit du législateur camerounais, il a en tête de ne pas ériger la dot comme un obstacle au mariage. Mais il se confronte à un obstacle culturel. Où il y a un renchérissement total croissant. Et l'État lui-même est un peu embêté parce que vous le disiez là tout à l'heure, Blaireau et toi, voilà, etc., les malédictions, vraiment, je veux pas de problème avec la sorcellerie, ça commence dans les affaires de mariage, on va me manger. Donc les gens ont peur, bien que l'État ait déjà pris les dispositions, créé le cadre pour que la dot ne soit pas un obstacle. D'accord. Ok, bonjour Info TV, bonjour à cet éblouissant panel. Pour la dénonciation du jour, ce sont des femmes comme les ravissantes Viviane Andrea qui nous donne les ABC ici dehors. Parce qu'elle coûte cher en général. J'avais déjà lu. Il est important surtout pour les femmes de comprendre que certes le mariage c'est l'un des plus beaux jours de la vie, mais il faut savoir redéfinir les priorités. La dot en elle-même est déjà chère. Voilà, la dot en elle-même est déjà assez chère et donc il faut encore dépenser des millions pour un mariage de rêve. J'interpellerai plus les couples en voie de mariage de s'endetter pour construire leur vie au lieu de dépenser pour quelque chose qui ne durera qu'une seule journée. Le mariage c'est toute une vie. Merci. Bonjour à vous sur le plateau. Viviane Andrea, très belle émission, merci pour la retransmission en direct sur YouTube. Mes salutations cordiales à M. Pierre Blaireau et Yomel Djanko depuis École des Mines en France. Bonjour le plateau, le cas qui est décrit aujourd'hui est réel sur l'endettement pour le mariage. J'en ai été victime, j'ai eu 5 ans de retard dans ma vie, mais grâce à mes efforts, j'ai pu me relever. C'est une erreur
pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ne le faites pas. Firmin depuis Douala. Mais est-ce qu'on vous oblige à aller vous endetter aussi? Oui, oui, les belles femmes. On ne vous oblige pas. C'est ce qu'on vient de te dire. C'est la pression. Si vous choisissez de vous Que endetter, les c'est Viviane Andrea disent que leur habillement, si c'est vous pour voulez la pression. prouver. 3 millions habillement de la mariée. Vous voulez garder le charisme, les gars. Bonjour, Espace Miné, vous allez très bien, j'espère. Concernant la dénonciation, Blériot vient de révéler ce qui se passe dans la tribu Eton concernant la dot. C'est ta tribu, lit. Généralement, chez les Eton, on ne parle pas de sa propre chose, voilà. Donc, même si tes parents sont encore vivants, ils n'ont pas grand-chose à dire. Il y a un chef de famille pour ça. Bienvenue la surenchère dans le but de décourager les gens. Triste réalité de la dot chez les Eton d'Eric Dakok Ndoé. Ça, c'est une victime. Il a été victime. Bonjour, chaleureux panel, grand frère Blériot, c'est mon mentor, il connaît la vie. Il faut se marier avec ses moyens, il faut être vrai, réaliste. Si ta femme t'aime, elle va gérer ça avec ses parents. Stéphane depuis Nkwaban. Ah, fin là. Ok. Donc, si ta femme ne t'aime pas... Bah, moi, je pense qu'on conseille toujours aux femmes de ne pas se mêler. Hein. Mais maintenant, après, les choses changent. Très belle tenue. Bonjour à toi, la présentatrice la plus jolie du 10-12. Merci. Alors, pour la dénonciation, tout est paraître. Nos vêtements, nos téléphones, nos voitures, nos maisons. Alors, pourquoi ne pas vivre sa vie de paraître, puisque c'est grâce à ce paraître que la société nous accorde de l'importance. Ne dit-on pas qu'on ne vit qu'une fois? Un bon mariage ne devrait même pas coûter 1 million. Lorsque c'est déjà le million, c'est le paraître. Monsieur Nyemeka, 3 épouses. C'est depuis comment a-t-il fait pour célébrer le mariage avec son salaire d'enseignant? Ah, les Camerounais. Il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas seulement 3. Est-ce que c'est 3? Il a beaucoup de fausses informations. Bonjour, mademoiselle. Je ne savais pas qu'Alain Douk était acteur de série. Je comprends pourquoi il met toujours les organes quand il parle avec son jeu de mime là. Et le gars fait même les vidéos sur YouTube. Mais vous le suivez? Ok. Il dit, si j'ai 3 millions de francs, je préfère faire mon mariage à 500 000. Et les 2,5 millions, je les consacrerai à la lune de miel et à l'après-mariage. On fera le mariage à huis clos. Et je prie que Dieu me donne une femme avec ce mindset. Viviane, comme toi-même, tu es claire, là, les femmes claires ne sont pas simples. Il faut bien écouter les hommes sages sur le plateau, tu réussiras ton mariage. Viviane, pouvez voir? Ok, d'accord. Merci beaucoup pour voilà, vos différents avis. Bonjour à toi, la présentatrice la plus jolie. Merci, c'est gentil. Mon beau-père, à ma dot, m'a tellement trop demandé au point de m'exiger une paire de tennis de marque Nike. Moi, j'étais dépassée. Et tu as fait comment? Et va à l'Afrique. Ouais, pas facile là. Les hommes, vous souffrez quand même. Bonjour à vous sur le plateau d'Espace Miné. Beaucoup de gens me demandent chaque jour pourquoi je ne me marie pas, alors que tous mes amis de ma génération sont déjà mariés. J'ai répondu que ça sert à quoi de se marier et aller en location. Des années après, j'ai vu certains de ces couples se séparer au grand regret de mes amis qui pleurent leurs dépenses et dettes consacrées. Aujourd'hui, les femmes se bousculent pour être celles que je dois mettre chez moi. Et j'en profite encore un peu avant de me caser sur celle que je voudrais. La vie, c'est le schéma. Non, là, c'est un mauvais schéma. Le mariage, ce n'est pas pour se caser. Le mariage, c'est un projet de vie. Parce que si vous ne le faites pas au bon moment, vous pensez que c'est un lieu où vous allez vous caser, vous allez rater votre vie. Il vaudrait mieux être sobre, se marier, que de dire qu'on va aller se caser. Vous comprenez? Ce n'est pas une case où on va aller dormir, non. C'est un projet de vie avec la personne avec laquelle on va vivre. D'accord. Il dit, les filles brunes nous rendent la vie dure au pays. Viviane, accepterais-tu toi-même de faire un mariage modeste de 500 000? Non, il n'y a même pas aussi non plus de mariage. Est-ce que de le mariage peut coûter 500 000? On veut à combien? La robe coûte combien? Faut pas exagérer. On mange quoi? On boit quoi? Faut pas exagérer. Ou bien vous appelez le maire, il vous célèbre ça au salon. C'est mieux. Et chacun rentre dans sa chambre. Bonjour, Madame Viviane Andrea, belle émission. Je salue tout ton panel. Bonne suite. C'est Madame Nyemeka Elisabeth. C'est Nyemeka. Oui, c'est Nyemeka. Oui, non, c'est une sœur, elle est militaire. C'est Mambombo. Ouais. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Un mariage sans dot et une vie de souffrance. Autant mieux faire la dot sans aller à l'église. La paix est bien. Bernie de Biemassi. Bah, d'autant plus que la nouvelle loi dit que la dot est équivalente désormais au mariage. Bon, c'est un processus. Le mariage coutumier est enregistré. Puisqu'on le déclare maintenant. On le déclare, il est enregistré. Non, vous pouvez faire un mariage sobre, un mariage civil sobre, quand vous aurez les moyens. D'ailleurs, les hommes d'église sont là. Le mariage religieux ne se faisait pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que dès que vous sortez du mariage civil, vous allez,
Vous deviez montrer patte blanche. C'était après un certain nombre d'années, après le mariage civil qu'on venait présenter. Maintenant, je vois la nouvelle technique. Les gens font le mariage religieux le même jour et le lendemain, vous les voyez dans les tribunaux. Le mariage religieux, normalement, on ne divorce pas lorsqu'on a fait le mariage religieux. D'accord, merci Et beaucoup. pour les religions orientales, le mariage religieux, c'est seulement pour les monogames. Bon, je ne sais pas pourquoi ils continuent de nous empêcher à nous. D'ailleurs, moi, je n'ai même pas besoin de ça. Moi-même, je fais le mariage religieux à mes épouses. Bon, ok. Alors, je prends un dernier message. Bonjour à Info TV, bonjour à Monsieur Blériot Niemek. Madame la journaliste, votre beauté mérite le journal sur France 24. Vous êtes d'une beauté inestimable. Big up à vous, madame. Très belle émission. Laurent depuis Douala, Japoma. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Avec mon cas, c'est ma fiancée. C'est mon cas avec ma fiancée en ce moment. Elle est orpheline et son oncle a sorti une liste du venez voir et une enveloppe de la dot d'environ 3 millions. Il n'écoute plus sa nièce parce qu'il veut gérer la dot avec l'argent de la dot pour ne rien dépenser le jour de la dot pour recevoir ma famille. Ah ok, il veut gérer le mariage avec l'argent de la dot, c'est ce qu'il voulait dire. Non, il veut gérer le vin d'honneur. La réception avec l'argent de la dot. Ok, d'accord. C'est Gaël depuis Guidère. Bon, quelqu'un conseille pour lui? Non, mais qu'il se marie. Hein. L'oncle là ne fera rien, qu'il se marie sobrement. D'accord. Il lui promet de lui donner la dot après. Voilà. On ne meurt pas de dette. La promesse, c'est une dette quand même. Il veut donner La après. promesse, c'est une dette. On verra après. On verra après. Donc voilà, apprenez à promettre. De temps en temps, ça sauve. Merci beaucoup. C'était la dénonciation du jour. Mesdames et messieurs, on va y aller avec l'instant de l'analyse. Mais avant, on fait un coucou à nos partenaires et annonceurs qui nous suivent et qui nous accompagnent au quotidien. Ça se passe sur Info Télévision. On se dit à tout à l'heure.